aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. En effet, lors de ma vidéo de rentrée, je vous avais dit que j'avais envie de mettre en place des débats sur ma chaîne et que de temps en temps je serais amenée à vous poser sur ma page Facebook une question sur un thème que j'ai envie d'aborder afin d'avoir vos opinions et ensuite de pouvoir tourner ma vidéo en fonction de vos réponses. Cette semaine, j'avais décidé de lancer le débat de la monétisation sur YouTube et voir un petit peu votre avis sur la question. Mais je me suis rapidement rendu compte dans vos réponses qu'en fait le concept de monétisation c'était pas très clair pour vous et que vous mélangiez plusieurs concepts, donc que ce soit les partenariats service presse avec les éditeurs ou encore les placements de produits. Donc du coup, avant de lancer cette grande question débat, et puis de toute façon j'allais aussi parler des services presse et de placement de produits dans des prochaines vidéos, je me suis dit qu'avant de lancer ce grand débat et donc de vous demander votre avis, il serait peut-être préférable de faire une petite vidéo pour vous expliquer ces différents concepts afin qu'il n'y ait plus d'amalgame et que vous puissiez répondre à la question en toute connaissance de cause et de plus mélanger les concepts tout simplement. Allez, on y va, on commence tout de suite. Tout d'abord, je tiens à préciser que ce que je vais dire aujourd'hui n'est pas propre à Booktube, c'est-à-dire que tous les concepts que je vais aborder dans cette vidéo sont transposables dans n'importe quelle communauté YouTube et donc concernent tous les YouTubeurs et pas uniquement les Booktubeurs. Dans cette vidéo, j'ai donc décidé de vous parler de 4 concepts différents qu'il ne faut pas mélanger parce qu'il ne s'agit vraiment pas de la même chose. Donc le premier, c'est les partenariats service presse avec les éditeurs. Le second, c'est la monétisation sur YouTube. Le troisième, les placements de produits. Et le quatrième, c'est le site Tipeee. On commence tout de suite avec quelque chose que vous connaissez déjà et qui n'est pas vraiment propre à YouTube, puisque en tant que blogueuse, je recevais déjà également beaucoup de partenariats de service presse avec les éditeurs. Donc de quoi il s'agit? C'est tout simple, le partenariat ou le service presse, c'est l'envoi par l'éditeur d'un livre ou d'un produit, s'il s'agit d'une marque pour un autre youtubeur. Et cet éditeur ou cette marque attend de vous que vous parliez du produit en vidéo, que ce soit en bien ou en mal. Donc moi, quand je reçois un livre en service presse, je le reçois gratuitement par la poste, par l'éditeur, donc qui a décidé de m'envoyer tel titre pour que je le lise, que je vous en parle et que je vous donne mon avis. Dans cet avis que je vais vous donner, je n'ai aucune contrainte, donc je ne suis pas obligée d'en faire une chronique positive, je fais ce que je veux. Si j'ai pas aimé, je peux dire que j'ai pas aimé. J'avoue que j'ai déjà eu des mauvaises surprises, notamment avec des auteurs qui m'ont déjà écrit par mail en me disant qu'ils seraient ravis de m'envoyer leur livre en service presse pour que j'en fasse une chronique. Mais je devais soit leur envoyer ma chronique écrite donc avant publication, ou à leur envoyer le lien de la vidéo pour qu'ils vérifient que tout ce que je disais c'était bien et qu'ils aient un petit peu leur droit de venir un petit peu passer après sur ce que je disais, ou alors qu'ils me disaient carrément que si je n'avais pas aimé le livre, dans ces cas-là il valait mieux que je ne fasse pas de chronique du tout. Là je vous avoue que ma position pour les deux cas elle est exactement la même, c'est-à-dire que quand un éditeur ou un auteur m'envoie un livre, il doit me laisser la possibilité de dire ce que je veux du bouquin, tout simplement. Donc j'en ferai une chronique, si j'ai envie d'en faire une chronique positive parce que j'ai aimé le livre, j'en ferai une chronique positive. Si je n'ai pas aimé, j'ai le droit de vous en parler également, de vous dire ce qui ne m'a pas plu, mais en restant correct évidemment, en n'usant pas des termes comme c'est de la merde ou des trucs comme ça, parce que je trouve que c'est pas très respectueux pour le travail de l'auteur. Mais moi, dans tous les cas, je veux rester libre de faire une vidéo même si j'ai pas aimé. Donc si l'auteur me dit si t'as pas aimé, tu en fais pas de vidéo, je lui dis non. Dans ces cas-là, je veux pas découvrir son livre. Et dans l'autre cas encore pire, où l'auteur me demande de pouvoir regarder la vidéo ou lire mon article et pouvoir modifier ce qui ne lui plaît pas dans mon avis, alors là, celui-là, je vous assure qu'il se ramasse un mail bien senti où je lui dis que s'il n'a pas envie de se confronter à la critique du lecteur,
il n'a qu'à arrêter d'écrire tout simplement. Il faut savoir jouer le jeu, n'est-ce pas? Il y a une nouvelle forme de partenariat qui se noue, et surtout au niveau de la booktubosphère anglophone entre les éditeurs et les booktubeurs. Si vous regardez en effet les vidéos de Cathytastic ou de Jessie the Reader, à certains moments, dans des book hauls surtout, ils vont vous dire que la vidéo est sponsorisée par tel éditeur et ils vont vous montrer un livre de cet éditeur-là. En fait, il s'agit d'une sorte de placement de produit, on pourrait dire, vis-à-vis des éditeurs, puisque ces derniers vont proposer aux booktubeurs de leur donner de l'argent pour mettre en avant un livre en particulier dans leur vidéo book haul ou alors dans une autre vidéo. Il s'agit bien donc d'une mise en avant d'un livre dans une vidéo, ça peut être un tag ou dans un book haul. Il ne s'agit pas d'être rémunéré pour donner obligatoirement un avis positif sur le livre. Non, il s'agit juste de le montrer pour que le livre en quelque sorte fasse le buzz, pour qu'on le voit bien, pour qu'il soit mis en avant chez plusieurs personnes afin que ça attire l'œil des lecteurs ou des abonnés. Il ne s'agit vraiment pas de payer le booktuber pour qu'il vous donne un avis positif du livre. Je crois que ça, si la communauté reste entière, et je pense qu'elle l'est à l'heure actuelle, et j'ai vraiment envie qu'elle le reste, mais énormément, j'espère qu'il n'y aura pas des petits parvenus qui seront attirés par le gain pour changer cette mentalité sur Booktube. C'est de vraiment vous donner notre avis, de ne pas se laisser happer par l'appât du gain quand un éditeur vous dit je vais vous payer mais il faut que vous fassiez un avis positif sur le livre. J'espère qu'il n'y a aucun booktuber dans le monde qui serait prêt à accepter ce genre de deal, parce que malheureusement s'il y en a quelques-uns qui venaient à le faire, je crains que ça pourrait porter préjudice à toute la communauté. Donc vraiment c'est le plus gros souhait que j'ai pour ma communauté, c'est qu'elle ne se fasse jamais, mais au grand jamais, avoir par l'appât du gain en se disant bon ben je vais faire une chronique de ce bouquin là positive, je l'ai pas lu, on s'en fout, de toute façon je touche de l'argent. Voilà, j'espère qu'on n'en viendra jamais là, parce qu'il y va de la crédibilité de la communauté tout entière. Le second concept dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la monétisation sur YouTube. Je vous parle évidemment de monétisation sur YouTube puisque je suis sur YouTube, mais sachez que le programme AdSense, qui est donc le programme de publicité avec lequel Google travaille, eh bien AdSense marche également avec les blogs et qu'il est tout à fait possible de monétiser ces articles de blog en y plaçant des publicités si vous souhaitez. Donc là, ce que je vous dis encore, c'est pas propre à YouTube, vous pouvez également le faire sur vos blogs. Donc la monétisation sur YouTube, il s'agit en fait d'être partenaire YouTube et d'accepter que AdSense vienne poster, soit avant ou alors ici en petit bandeau pendant la vidéo, des publicités pour lesquelles vous êtes rémunéré en tant que créateur. En général, on parle de 1 dollar pour 1000 vues, mais je peux vous avouer que dans les faits et vis-à-vis de ce que je vois sur mes statistiques, c'est beaucoup plus complexe que 1 dollar égale 1000 vues. Dans la pratique, c'est pas ça du tout. Je pense qu'il y a d'autres facteurs qui doivent rentrer en compte. Est-ce que le clic de l'abonné sur la publicité compte plus? Est-ce que les minutes regardées de la vidéo comptent plus? Enfin voilà, moi je n'en sais rien, je sais pas comment AdSense calcule exactement ça. Tout ce que je sais, c'est que chaque mois, eh bien, la publicité me permet d'engranger un petit peu d'argent. Vraiment pas énormément, ça je peux vous assurer, et que cet argent se cumule, et quand j'ai atteint un montant de 70 €, eh bien Google AdSense verse cet argent sur mon compte en banque, et je lui en remercie parce que c'est grâce à ça notamment que je peux faire l'acquisition de matériel supplémentaire pour mes vidéos, comme là, eh bien j'attends des lumières et un fond vert, et j'ai trop hâte que ça arrive. Mais donc c'est grâce aux publicités que j'ai pu m'acheter ce matériel en plus. Le troisième concept dont je voulais vous parler aujourd'hui, il s'agit du placement de produit. Alors le placement de produit, c'est pas encore quelque chose de répandu dans la communauté Booktube, mais c'est quelque chose qui existe et qui, je suppose, à un moment ou un autre, quand notre communauté va engranger plus de vues et plus d'abonnés, va intéresser les marques. Le placement de produit, il s'agit en fait, eh bien, pour une marque de rémunérer
le youtubeur pour qu'il mette en avant un produit dans une vidéo. Alors ça peut être une boisson, ça peut être une marque de maquillage, ça peut être plein de trucs, et donc le youtubeur doit mettre en avant ce produit-là dans sa vidéo. Pour vous donner un exemple concret, eh bien c'est comme si à un moment de ma vidéo j'allais vous sortir une canette de 7up et que j'allais la boire devant vous et que je vous disais que le 7up c'est vraiment trop bon. Voilà, donc c'est un exemple, hein. Je vous dis, je suis pas payée par 7up, j'ai choisi 7up juste parce que c'est un peu mon favori du moment niveau boisson, voilà, mais sinon je vous jure que je suis pas payée par la marque pour en parler. Mais donc le placement de produit, ça peut être fait de manière discrète ou moins discrète. C'est le youtubeur qui va vous parler d'un produit, de le mettre en avant dans une de ses vidéos. Par exemple, on pourrait mettre ici en arrière-plan des canettes de Coca ou alors un autre truc d'une autre marque, pour que vous le voyez bien, que ça attire votre attention et que vous vous disiez tiens, moi j'achèterais bien ça aussi. Donc il y a une rémunération de la part de la marque pour que le youtubeur mette en avant le produit. Et la dernière source de revenus du youtubeur, il s'agit du site Tipeee. Alors qu'est-ce que c'est Tipeee? C'est un site francophone, je pense qu'il y a un site anglophone qui existe et qui propose exactement le même service. Tipeee fonctionne un peu comme une sorte d'appel à dons, c'est une sorte de crowdfunding, j'espère que je le prononce bien, mais qui ne va pas servir à un projet particulier. Donc le youtubeur ne va pas vous dire voilà, j'ai un projet et j'ai besoin d'argent pour le financer. Ici il s'agit vraiment de faire appel à des dons pour financer le youtubeur en tant que tel. Sur Tipeee il explique ses projets, il explique pourquoi il a besoin de vos dons pour pouvoir soit vivre tout simplement, peut-être qu'il n'a pas d'autres sources de revenus et que la monétisation sur YouTube ne lui suffit pas pour subvenir à ses besoins, ou alors vous expliquez qu'il aimerait bien mettre plein de projets en avant sur sa chaîne, mais que pour mettre ses projets en avant il a besoin de fonds et qu'il sollicite contribuer donc à lui permettre de réaliser tous ses projets. Le site de Tipeee comporte une zone de contrepartie, c'est-à-dire qu'en fonction du montant du don que vous avez fait, le youtubeur peut vous proposer une contrepartie en échange, afin de restaurer une sorte d'équilibre entre vous et lui, qui avait eu la gentillesse de lui donner de l'argent. Lui se propose de vous donner autre chose en échange. Ça peut être un remerciement, un petit mot en privé, ou alors vous envoyer un petit quelque chose. Enfin bref, les contreparties peuvent être diverses et variées. Voilà, je pense vous avoir tout dit sur les différentes façons qu'un youtubeur peut gagner de l'argent grâce à ses vidéos. J'espère que maintenant les choses seront plus claires pour vous et que vous ne mélangerez plus les différents concepts. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous rendre sur ma page Facebook pour le moment, puisque le débat sur la monétisation est toujours en cours. Mais j'ai également posé une autre question, un nouveau débat sur ma page concernant le fait de commenter sur les blogs ou alors sur les vidéos, savoir si vous commentez sur l'un et pas sur l'autre, ou alors sur les deux ou pas du tout. Donc n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook pour donner votre avis. Il y a d'ailleurs un formulaire Google Form à remplir pour donner votre avis, pour moi avoir beaucoup plus facile à faire des statistiques en quelque sorte, et donc pouvoir vous faire une vidéo débat prochainement. Voilà, il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous l'avez aimé, à la partager et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Voilà, moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, je vous souhaite de très bonnes découvertes presque. Ciao!